Bonjour à tous et bienvenue au webinaire Genius. Alors, je vais vous rappeler les bonnes pratiques pour cette visioconférence qu'on connaît tous, mais pour vous faire un petit rappel, il va y avoir des sessions de questions-réponses. Donc, en attendant, durant la présentation, vous pouvez poser directement vos questions dans l'onglet questions qui se trouve à droite de votre écran. Il y aura également un replay de ce webinaire qui sera en ligne dès la semaine prochaine, voilà, ainsi que le support. Donc, Julien, Nathalie, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Merci Manon. Manon. Bonjour à tous. Donc, nous allons aujourd'hui vous parler de Genius. Alors, déjà, pour vous mettre un petit peu de contexte, le numérique en santé, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est et quelle direction ça prend? Vous voyez sur cette frise l'ensemble des différents événements et des différents éléments qui s'imbriquent ensemble pour nous amener tous vers cette accélération du numérique en santé. Alors, les choses ont commencé en 2018 avec la feuille de route du numérique en santé qui a été définie par la DNS, la délégation du numérique en santé, qui a défini les 5 grandes orientations avec 25 actions pour accélérer le virage numérique. Aujourd'hui, vous connaissez tous le Ségur du numérique en santé qui a pris la suite et qui permet de donner la première impulsion pour que l'ensemble de l'écosystème bascule et prenne ce virage numérique. Vous avez dû entendre parler également de Paris Santé Campus qui prendra place sur le site du Val-de-Grâce et qui permettra aussi de matérialiser cette impulsion pour le virage du numérique en santé. En parallèle de ça, vous avez des initiatives, vous avez d'autres éléments comme le grand défi de l'IA et de la santé, comme la création de l'Agence de l'innovation en santé ou encore la stratégie d'accélération du numérique en santé de France Relance. L'ensemble de ces éléments, vous voyez, s'imbriquent tous ensemble et avancent dans la même direction pour qu'on prenne collectivement ce virage du numérique en santé. Alors, Genius, là-dedans, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Alors, vous voyez à gauche de votre écran la maison que vous devez tous connaître. La maison et Genius est au cœur de cet écosystème et vous permet de vous orienter. Vous retrouverez sur Genius ce qu'on appelle la boussole de la doctrine, c'est-à-dire que sur cette maison, sur chacune des petites briques qui la composent, vous retrouverez une fiche dédiée qui vous donnera la documentation associée, qui vous donnera la réglementation, qui vous donnera l'ensemble des éléments que vous avez besoin de connaître pour comprendre les choses et voir si ça vous concerne, et si ça vous concerne, comment procéder pour la suite. Et je te passe la main, Julien, pour nous expliquer comment tout ça fonctionne. Alors bonjour à tous. Donc Genius, je vais expliquer comme si vous n'aviez jamais été sur Genius. Donc Genius est un site internet où vous pouvez retrouver différents services depuis 1 an bientôt. Donc dans 2 jours, Genius va fêter ses 1 an. Et donc sur Genius, c'est plus une philosophie qui est divisée en 3 grands thèmes. C'est orienter, informer et former et stimuler. Donc, orienter dans quel sens? C'est rendre lisible l'accompagnement à l'innovation existante. Qu'est-ce que ça veut dire précisément? On a tous une fois recherché des informations sur l'e-santé ou même dans la santé de façon générale, et on se retrouve face à un mur d'accompagnateurs, de structures, les ARS, les grades, les agences d'État, etc. Et parfois, on s'y perd un peu parce qu'on se dit, mais quelle est la différence entre chaque structure? Comment elle peut m'aider? Est-ce qu'il faut que je les contacte toutes? Et donc, l'orientation, on y reviendra après, fait partie des fondements de Genius. Informer et former, c'est faciliter l'appropriation et l'application du cadre réglementaire et des référentiels. Donc, ce qu'a montré Nathalie précédemment, la boussole de la doctrine, fait partie de cette philosophie former et informer. Parce que on a du réglementaire, donc on a la maison de la doctrine, et parfois on va dire, bah, est-ce que est-ce que je suis concerné par l'INS? Et si oui, comment le mettre en place? Comment le faire fonctionner? Est-ce qu'il y a de la doc? Est-ce qu'il y a des textes de loi concernés que je puisse lire dessus?
Et stimuler, c'est une des grosses briques de Genius. C'est mettre en lumière les initiatives, montrer qu'en France, il y a des choses qui fonctionnent et que les choses qui fonctionnent et qui marchent, c'est pas forcément que les structures avec 400 personnes qui sont à Paris. Ça peut être aussi en province, en région, des, euh, des petites structures qui fonctionnent et les mettre en valeur. Donc, comment on met en valeur ces structures? Donc, c'est par exemple via les podcasts dont on va évoquer tout à l'heure le principe. Mettre en place des environnements de test. Donc ça, par exemple, on veut mettre en place le DMP ou des choses comme ça. On veut un environnement de test pour tester nos solutions. Donc ça, c'est des choses qu'il y a déjà sur Genius et on va essayer de faire grandir tout ça. Et animer et mettre en relation les porteurs d'idées, concepts et startups. Donc ça, plus dans le futur aussi sur la notion de guichet. Par exemple, à Paris Santé Campus, où on aura un guichet. Et surtout, tout ça est englobé dans une chose, c'est ne pas ajouter une couche de complexité. C'est-à-dire que des sites internet institutionnels, il y en a déjà assez. On ne veut pas en rajouter un qui va chercher, piocher des informations et faire des copier-coller des uns des autres. Si l'information existe quelque part, on ne va pas la copier-coller, on va en dire, voilà, vous voulez mettre, je sais pas, l'INS en place, vous cliquez là-dessus, ça vous enverra sur le site où il y a l'information. On ne va pas faire à la place, mais être complémentaire. Proposer des services concrets, ouverts à tous et progressivement. Ouverts à tous, c'est dans le sens accessibilité, parce qu'on essaie de faire du mieux qu'on peut pour rendre le site totalement accessible, y compris les podcasts audio, qui sont aussi tous retranscrits. Donc, répondre aux problématiques des entrepreneurs. Donc, il y en a plusieurs. Donc, on essaie de répondre à toutes ces questions sur Genius et on y répond progressivement. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on a lancé Genius, on l'a lancé en mars 2020. Bon, du coup, il y a eu un peu de chamboulement. Mais du coup, on a lancé une version qu'on a appelée Beta Covid pour aider les entrepreneurs qui avaient des solutions en lien avec le Covid. Et on a lancé vraiment Genius en octobre 2020, donc il y a un an. Et en fait, on n'a pas voulu sortir un site qui était déjà avec tous les services et dire voilà, voici tous les services. Non, on a lancé Genius petit à petit, c'est-à-dire qu'on va progressivement. Là, pour ceux qui ont été sur Genius en octobre 2020 lors du lancement et qui viennent aujourd'hui, voir qu'il y a plein de nouveaux services, comme par exemple mes parcours guidés qui aident de A à Z à implémenter par exemple l'INS. D'ailleurs, il y a un parcours qui est sorti sur le Ségur. Le Ségur, on entend parler à la télé, dans les conférences, mais c'est parfois abstrait, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière. Et donc, on a mis un parcours Ségur qui est en ligne depuis quelques jours. Et donc, pour venir aux réponses des entrepreneurs, enfin, aux réponses auxquelles on va répondre, aux questions auxquelles on va répondre, pardon. Donc, il y a par exemple quel est le cadre réglementaire conçu par le national. Donc ça, c'est un peu lié aussi à la boussole de la doctrine. En fait, on a toutes les briques et lorsqu'on clique sur la brique, on arrive sur la page qui nous dit c'est quoi concrètement, comment on le met en place, c'est quoi la roadmap, c'est quoi les textes réglementaires, est-ce qu'il y a un bac à sable, voilà. Qui contacter aussi, quels sont les experts qui s'occupent de ce sujet, que ce soit à l'ANS, au ministère, ailleurs. Donc, une deuxième chose, qui sont les acteurs avec qui je peux interagir concernant mon projet numérique? Qui peut m'aider? Comment les contacter? Quels sont les acteurs majeurs de l'écosystème? Donc, c'est un service qui s'appelle les acteurs de la santé. Et donc, on a commencé, on avait, je crois, 12 fiches. Aujourd'hui, on est à plus de 53. Et en fait, on a repris tous les acteurs avec les logos. Et lorsqu'on clique sur l'acteur en question, on a qui il est, qu'est-ce qu'il fait dans la e-santé et dans la santé en général. Est-ce que dans mon projet, il est nécessaire de le contacter? Et si oui, à quelle étape? Est-ce que c'est au début, à la fin, au milieu? Ensuite, qui contacter chez ces personnes? Est-ce que ces structures financent des projets ou les accompagnent? Donc, on a essayé d'aller vraiment au cœur du sujet, un peu comme un entonnoir. Qui c'est du plus gros, je suis concerné, si oui, quand le contacter, etc., jusqu'au plus fin. Ensuite, il y a les fiches financement, parce que le financement aussi est un sujet où on va pouvoir voir quels sont les financements en cours, des petites astuces pour monter, pour répondre à un appel d'offres, des choses comme ça. Et ensuite, comment être tenu au courant des dernières actualités et des événements de la e-santé. Ça fait partie de tout à l'heure de la brique précédente qui s'appelait stimuler. Pourquoi? Parce que sans ces actualités, ces événements,
Genius n'est pas nombriliste à dire que ces événements ou que ces actualités. En fait, si il y a, par exemple, l'Agence du numérique en santé qui fait un webinaire sur un sujet qui intéresse les innovateurs, ou s'il y a la CNAM qui fait un événement, ou si en région, dans le Cantal, il y a un événement qui est lié autour de l'INS, eh ben, on peut le référencer sur Genius, et quelle que soit la structure qui le porte. Idem pour les actualités. Si c'est une actualité qui peut intéresser les innovateurs, alors on la mettra sur Genius. Et on a lancé un autre service à la suite des actualités, c'est la carte de France de l'e-santé. Où en fait, vous ouvrez une carte et vous avez tous les acteurs qui sont dans les fiches acteurs, mais vous avez aussi les événements, pour voir s'il y a des événements près de chez vous. Bon, je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, la plupart des événements sont en ligne, mais plus tard, là, on commence déjà à avoir un peu des choses en distanciel et en physique, comme c'était le cas aux universités de la e-santé à Castres il y a quelques jours. Donc, pour vous montrer que Genius, ce n'est pas quelque chose qui vit en autarcie, on a, voilà, à l'écran, tous les gens qui nous ont aidés ou qui sont référencés sur Genius. Ça va des institutionnels, bien sûr, des représentants des entrepreneurs, des acteurs du soin et de la recherche et les accompagnateurs entrepreneurs. Tout ça, y compris les pôles, les clusters, etc. Pourquoi c'est important pour nous? Parce que bien trop souvent, les événements sont parisiano-centrés et parfois des gens ne savent pas. Par exemple, j'avais échangé avec quelqu'un, je crois que c'était de Bretagne, qui lançait un projet et en fait pensait que la prochaine étape, c'était Paris. Parce qu'il ne pensait pas qu'à côté de chez lui, il y avait des structures qui sont hyper efficaces et qui sont vraiment top. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de dire il y a des choses qui marchent et les choses qui marchent, c'est pas forcément tout à Paris. On va faire un petit focus maintenant sur 3 services de Genius, donc il y en a plus, bien sûr, mais les 3 services qui sont plutôt phares. Donc le premier, c'est le plus récent, qui s'appelle le parcours guidé. Donc aujourd'hui, il y en a 3. Il y a donc l'INS, il y a Mon Espace Santé et il y a aussi maintenant le petit nouveau, le parcours Ségur. Ça, c'est un. En gros, par exemple, sur l'exemple de l'INS, c'est parcours guidé de mise en œuvre de l'INS. Et en fait, on a plusieurs étapes et ça nous et donc le Genius vous guide pour de A à Z pour dire ah, vous êtes à cette étape-là, il faut faire ça, 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 ça. Pour faire cette chose-là, il faut que vous téléchargiez, vous preniez en connaissance de cette documentation, etc., etc. Pour aller justement vers la mise en œuvre de l'INS. Donc ça, c'est un parcours guidé. Dans le même genre, vous pouvez retrouver aussi dans le réglementaire le diagnostic réglementaire. C'est des questions, oui, non, pour vous dire quels sont les réglementaires à mettre en place dans votre solution. Donc, il y a plein de questions à la suite. Deuxième service, donc j'en ai un peu parlé tout à l'heure, c'est les acteurs de la e-santé que vous pouvez retrouver sur la carte de France de la e-santé. Donc c'est sous cette forme-là. Vous pouvez d'ailleurs filtrer sur la gauche en fonction si votre solution est dans le domaine du médico-social, vous aurez que les acteurs du médico-social. Donc voilà, il y a plein de choses et c'est assez intéressant. Je pense que même pour des personnes qui ne sont pas innovateurs, qui sont juste curieux du domaine de la e-santé, il y a plein de choses très intéressantes, même que j'ai découvert en les faisant, sur par exemple le centre de l'énergie atomique qui fait des choses sur la e-santé. Donc c'est assez intéressant. Donc c'est le service des acteurs de la e-santé. On a aussi le podcast qui s'appelle 100 jours pour réussir. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a lancé il y a 1 an, le jour du lancement de Genius. En fait, l'idée, c'est de mettre en valeur les gens. Donc, on a pour l'instant 19 épisodes qui ont été réalisés. Donc, ça sort tous les mercredis, un mercredi sur 2. Donc là, ça va reprendre très bientôt. C'est disponible sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Google, tout. Et en fait, l'idée de ce podcast, c'est, dans la première saison, c'était d'avoir 2 intervenants. Un intervenant qui est un innovateur, un start-upper, une entreprise qui nous parle d'un sujet. Et en deuxième partie, une structure nationale, institutionnelle, qui parlera du sujet. Par exemple, et c'est des sujets qui sont très divers. On a eu un sujet sur l'intelligence artificielle, et on a aussi, par exemple, un sujet sur comment on recrute des gens dans la e-santé, où on avait eu en premier la société Arcane, qui nous expliquait comment eux, ils avaient procédé. Et ensuite, on avait eu le directeur de l'école de e-santé de Castres,
Isis, pour dire voilà, pourquoi eux, comment ils font pour former les élèves et quelles sont les plus-values à prendre un élève qui est déjà dans un cursus ingénieur e-santé. On a aussi des podcasts avec la CNIL, par exemple, être en conformité avec la CNIL. Par exemple, on répond à des questions que parfois des gens se posent. Par exemple, il y avait une question qui était posée où on a des gens qui, avant de se lancer dans leurs solutions qui soient destinées à des personnes, vont plus s'orienter vers le vétérinaire pour justement pas pour roder leurs solutions et pas avoir cette problématique de données personnelles. Donc, est-ce que c'est un bon plan? Est-ce que c'est une perte de temps? Est-ce qu'il y a des solutions pour aller directement sur l'humain? On a travaillé des écosystèmes locaux. On a aussi un podcast sur comment faire un partenariat avec un hôpital. Donc, c'était à Bordeaux. Comment j'ai une solution, comment je peux faire pour la tester dans une structure réelle, quoi. Voilà, et donc là, il y a la deuxième saison qui va arriver, qui va un peu changer de format. On n'aura plus qu'une seule personne sur le sujet, mais les sujets seront assez variés. Donc voilà. Donc vous pouvez vous rejoindre sur Genius, la communauté. Genius, en fait, c'est quoi la communauté? C'est un endroit, en fait, vous donnez votre mail et en fait, on pourra vous contacter, vous solliciter. Par exemple, on a sollicité les membres de la communauté il y a 6 mois, quelque chose comme ça, pour nous aider à nous dire qu'est-ce que vous attendriez de Genius, quels seraient les services qui vous rendraient service pour, pour justement aider et faire des services qui correspondent aux attentes des gens. Et donc aussi, c'est une newsletter. Donc la première va bientôt arriver. Donc c'est pas une newsletter que vous allez recevoir tous les jours. Ça sera une newsletter par trimestre, par semestre. C'est pour vous tenir au courant des nouveautés sur Genius. Ah, il y a une erreur 404 sur le QR code. Je vais vous donner le lien dans le chat tout à l'heure. Et le podcast, peut-être le QR code ne marche pas non plus, mais je vais vous envoyer le lien aussi pour vous abonner. Donc il y a toutes les plateformes possibles. Donc il y a Apple, Spotify, Deezer, et donc pour la nouvelle saison. Et pour ceux qui ne connaissaient pas, vous pourrez redécouvrir les épisodes qui sont déjà sortis. Donc voilà, donc il nous reste un peu de temps pour les questions. En attendant, je vais vous donner le lien de l'inscription et du site pour les podcasts. Hop. Donc le premier lien que j'ai envoyé, c'est pour l'inscription. Et le deuxième, c'est celui pour trouver les podcasts qui vient d'arriver. Voilà, donc si vous avez des questions, on peut tenter d'y répondre. Et si on n'a pas la réponse, on reviendra vers vous avec la réponse. A priori, tes explications étaient très claires. Tant mieux. Et du coup, n'hésitez pas, sur Genius, c'est un endroit où vous pouvez nous contacter. Si, mettons, vous avez des idées, des problématiques où vous n'avez pas trouvé les réponses, ou si vous avez aussi des événements, si vous avez connaissance d'événements à côté de chez vous, des actualités qui pourraient intéresser les innovateurs, les autres innovateurs, il ne faut pas hésiter à nous contacter via la page des événements ou via le bouton nous contacter Genius, où vous allez pouvoir nous poser des questions et on vous répondra le plus vite possible. Alors ça veut dire, j'imagine, que si soi-même on est organisateur d'événements, on peut aussi se faire connaître pour faire publier notre événement. Tout à fait. Si c'est en lien avec les innovateurs et la e-santé, il n'y a pas de souci. Ok, donc pour conclure, inscrivez-vous. Et puis aidez-nous à construire les outils qui vont vous aider. Bon, et merci à tous pour l'écoute. Nous avons une question.
Ah, Alors, je vous la lis. Ayant une application temps réel en biologie proche du patient, est-ce que Genius peut nous accompagner? alors, ce ne sera pas Genius qui va vous accompagner directement. Ça sera plus Genius qui va vous faire découvrir ou vous faire trouver, vous aider à trouver un accompagnateur qui va pouvoir soit vous accompagner directement, soit vous aider, par exemple, sur un appel d'offres, sur des financements, ou alors qui peut vous financer. Parfois, il y a des acteurs qui peuvent vous financer sur vos, vos projets. Merci. Bien, je vous propose qu'on arrête là cette session. Comme vous disait Manon en introduction, vous retrouverez le replay du webinaire la semaine prochaine sur notre chaîne. Et puis à bientôt à tous sur Genius. À bientôt. Merci. Merci à tous de votre participation. Merci.